Le président Félix-Antoine Tshisekedi a pris la parole mercredi à la tribune des Nations Unies à l'occasion de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de cette organisation, une session placée sous les signes du développement durable. Le chef de l'État a mis un accent particulier sur la coopération internationale. Les explications à suivre dès le début de cette édition du journal. Et puis la coopération entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo était au cœur des échanges entre les premiers ministres des deux pays. Jean-Michel Samaloukonde et Patrick Hachi ont affiché leur volonté à pérenniser cette coopération. C'était ce mercredi à Abidjan. Enfin, la première édition du forum RDC Afrique sur les métaux des batteries s'est clôturée ce jeudi 21 septembre 2023 à Kinshasa. Parmi les intervenants, l'Union européenne qui s'est dit davantage déterminée à accompagner la République démocratique du Congo dans la valorisation de ses minerais stratégiques. Les détails à suivre également dans ce journal. Voilà tout pour les titres de cette édition du journal. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session d'actualité sur votre télévision. Lors de son discours à la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a souligné l'importance de la coopération internationale pour le développement durable et la transition écologique, mettant en avant les riches ressources minérales de la RDC, mais il a également mis en avant l'opportunité économique que représente la transition vers une économie de plus en plus verte. Fulgence Milaï. Dans son allocution, le président Tshisekedi a souligné l'urgence de la crise climatique, mais il a également mis en avant l'opportunité économique qui représente la transition vers une économie verte. Cependant, au-delà de l'aspect environnemental, le président Tshisekedi a présenté l'opportunité économique qui découle des efforts jusque-là entrepris. Il a souligné que les mesures proposées, telles que la réforme du système financier international, la restructuration de la dette des pays africains, la transformation locale des produits et la taxation du carbone, pourraient stimuler l'économie du continent africain, et c'est là tout en laissant entendre que ce pays reste ouvert à toute coopération pour ses minéraux. Un autre défi qui préoccupe au plus haut point toutes les nations du monde est celui du réchauffement de notre planète. Les Africains sont sortis du sommet avec un cahier de charges commun, contenu dans la déclaration de Nairobi et axé notamment sur la réforme de l'architecture du système financier international pour plus d'équité, la restructuration et l'allègement des dettes de leur pays, la transformation locale de leurs produits et la mise en place d'un régime de taxation de carbone incluant une taxe sur le commerce des combustibles fossiles, ainsi que sur le transport maritime et aérien. Dans ce cadre, la République démocratique du Congo réitère sa disponibilité de coopérer avec tout partenaire, public ou privé, pour mettre en valeur ces minerais stratégiques en vue de la transition écologique et a pris des engagements courageux, notamment ceux de consacrer 30% de la superficie de son territoire national à la préservation de la biodiversité et de déposer une contribution prévue déterminée comportant des mesures d'atténuation axées sur 4 secteurs prioritaires: l'agriculture, les forêts, l'énergie et les transferts de technologies, ainsi que des mesures d'adaptation. Le président congolais a mis en avant l'importance de la lutte contre les changements climatiques tout en soulignant les avantages économiques potentiels d'une transition vers une économie verte en RDC et en Afrique. Restons toujours dans ce même chapitre. Au cours de cette même session ordinaire des Nations Unies, le président Félix-Antoine Tshisekedi a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU, il a en tout cas réitéré sa demande de sanctionner les responsables des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, ainsi que des violations graves des droits de l'homme en RDC. Et Félix-Antoine Tshisekedi a également fait référence au sommet africain sur le climat tenu à Nairobi pour le rôle de l'Afrique comme solution au changement climatique. À ce sujet, le gouvernement de la République démocratique du Congo salue chaleureusement les sanctions que vient d'infliger le gouvernement des États-Unis d'Amérique au Rwanda pour son soutien au groupe terroriste du M23
et à un de ses hauts responsables impliqués dans les aventures criminelles au Congo. La République démocratique du Congo espère que les autres États suivront ce bon exemple montré par les États-Unis d'Amérique de soutien à la lutte commune contre l'impunité et au triomphe des idéaux de justice et de solidarité entre les peuples. Un autre défi qui préoccupe au plus haut point toutes les nations du monde est celui du réchauffement de notre planète. Dans ce cadre, le sommet africain sur le climat qui vient de se tenir à Nairobi au Kenya, sous la direction conjointe de l'Union africaine et de la République du Kenya, du 4 au 7 septembre dernier, a été une initiative salutaire et très opportune qui traduit la détermination de l'Afrique à participer activement au traitement de cette question vitale et de compter désormais comme un poids lourd incontournable dans la solution du réchauffement planétaire et de l'économie du futur plus verte et responsable. La coopération bilatérale entre la RDC et la Côte d'Ivoire se porte bien. En visite de travail à Abidjan, le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde était reçu le mercredi 20 septembre 2023 par son homologue ivoirien Patrick Achi. Dans leur entrevue, le chef de l'exécutif congolais a réitéré la détermination de son gouvernement à développer des relations de coopération bénéfiques avec la Côte d'Ivoire. Chaleureusement accueilli à Abidjan par son homologue ivoirien avec qui il a poursuivi ses échanges déjà entamés en juillet dernier à Kinshasa, le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde a réitéré l'engagement de son gouvernement à renforcer les relations bilatérales entre ces deux pays. Ainsi, à travers cette visite de courtoisie, les deux chefs du gouvernement ont exploré toutes les similitudes que présentent respectivement leurs pays, notamment dans le secteur économique. Nous avions déjà commencé à parler des échanges entre nos deux pays, surtout au niveau économique, mais aussi partage d'expérience, parce que finalement, nous avons beaucoup de similitudes. Et aujourd'hui, Dieu a permis que cette discussion puisse se poursuivre ici, alors que je conduis une grande délégation des membres du gouvernement de la République démocratique du Congo, qui vont avoir l'occasion d'échanger tant dans le domaine économique et financier que l'agriculture, que l'aménagement du territoire comme construction et infrastructure. Satisfait de ce moment passé avec son homologue congolais, le Premier ministre ivoirien Patrick Achi reste très optimiste à l'égard du partenariat économique RDC-Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et le Congo sont certainement deux centres névralgiques essentiels qui, s'ils savent unir ce qu'ils ont en commun, sont capables de réaliser des choses importantes et faire rayonner le continent tout en faisant bénéficier leur population des avantages de ces acquis-là. Signalant qu'il est ressorti de ces échanges une volonté réciproque entre les deux pays d'organiser un forum économique, gage de la matérialisation du renforcement de coopération bilatérale, entre autres, dans ce secteur. Et tout à fait autre chose dans ce journal, je l'ai également annoncé dans le sommaire, après 2 jours de réflexions et discussions autour des métaux qui rentrent dans la fabrication des batteries, la première édition du forum RDC Afrique sur les métaux des batteries a tiré ses rideaux ce jeudi 21 septembre 2023 à Kinshasa, une journée au cours de laquelle plusieurs intervenants ont exposé leur vision du secteur, parmi eux l'Union européenne qui s'est dit davantage engagée à accompagner la RDC dans la valorisation de la chaîne des valeurs de ces minerais dits stratégiques. On écoute à ce sujet la chargée des missions de l'Union européenne en RDC, Mathilda Chedwin. J'ai eu le plaisir d'intervenir dans ce panel sur le plan socio-économique pour un développement durable
en RDC, notamment dans le secteur minier. Et j'ai pu évoquer ce que l'Union européenne fait pour accompagner les RDC dans cela. Déjà notre grande coopération depuis des décennies pour la santé, l'environnement, l'énergie, la gouvernance, etc. Mais aussi ce qu'on fait actuellement plus lié au secteur minier. On a déjà des projets en cours avec les autorités, notamment pour la transparence fiscale du secteur, pour lutter contre le travail des enfants dans l'artisanat et en fait on vient d'élaborer un vaste programme pour la formation professionnelle liée au secteur minier. Mais j'ai aussi parlé de partenariats stratégiques qu'on est en train de conclure avec les RDC, qui a été annoncé par nos deux commissaires européens en mars dernier. Et maintenant, on est en train de conclure ce partenariat. Et le partenariat est un cadre politique et stratégique pour après élaborer une feuille de route avec des actions concrètes qui peut vraiment élaborer ce partenariat gagnant-gagnant. Comment élaborer et renforcer la valeur ajoutée en RDC, comment accompagner la RDC pour renforcer la gouvernance, comment accompagner la RDC dans tout ce qui est transport, énergie et toute autre chose qui est nécessaire pour une diversification de l'économie, mais aussi une pleine utilisation des ressources et du potentiel de ce pays. Et notre partenariat vise un peu plus général les minerais critiques, mais bien sûr, c'est avec le but de transformation vers des batteries pour une grande partie. On est en contact avec le Centre africain d'excellence pour les batteries, justement pour élaborer la compétence, la capacité nationale pour la transformation des minerais vers des batteries. Et dans le reste de l'actualité, le ministre congolais de la Recherche scientifique et innovation technologique a échangé ce jeudi 21 septembre 2023 ici à Kinshasa avec la délégation d'une chaîne de télévision allemande. Les discussions entre Gilbert Kabanda et ces derniers ont tourné autour des détails sur la conception, l'organisation et le déroulé du conclave de génie scientifique congolais, mais aussi sur les résultats obtenus après ces assises organisées récemment au Palais du Peuple. Juvette Mbelou. Le succès récolté par le conclave du génie scientifique congolais s'exporte à l'étranger. Les échos du conclave ont traversé les frontières du territoire national jusque dans le vieux monde et suscité beaucoup de curiosités sur les diverses et nombreuses inventions made in Congo. Et pour preuve, certains chevaliers du micro et de la caméra d'une chaîne de télévision allemande sont venus s'enquérir des détails sur la conception, l'organisation, le déroulé de ces assises, mais aussi sur des résultats de l'après-conclave. À cette occasion, Gilbert Kabanda a levé tout équivoque qui plane dans le chef de ses interlocuteurs. Il a également éclairé la lanterne sur le choix du concept conclave. Avant l'indépendance, donc jusqu'en 1960, c'était un génie colonial, et ce génie colonial est parti, donc il est mort, entre guillemets, mais il n'a pas été remplacé. Et nous avons attendu que progressivement le génie congolais se mette en place et qu'il y ait une masse suffisamment grande, un nombre suffisamment important de inventeurs, innovateurs scientifiques congolais pour que nous puissions faire la succession, c'est ça le sens du mot conclave. Le moment était propice pour le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique de revenir sur l'existence du portail numérique. Un dispositif qui permet aux inventeurs et innovateurs de l'arrière-pays et de l'extérieur de se faire enregistrer. Nous allons mettre en place un dispositif qui identifie automatiquement le génie aussitôt qu'il se manifeste. C'est le portail numérique du ministère de la Recherche. Parlons des résultats du conclave. Au ministre Kabanda d'ajouter, c'est à la faveur du conclave que le budget national alloué à la recherche scientifique a été sensiblement revu à la hausse. Désormais, la cagnotte allouée à la recherche scientifique augmentera de 3% selon les instructions données par le chef de l'État, alors qu'elle était de 0,8% à ce jour.
Le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Gissaro, a lancé le mercredi 20 septembre les travaux de construction d'un centre de formation professionnelle ici à Kinshasa. Ce centre d'une capacité de formation de 15 000 travailleurs est construit grâce à la coopération entre la RDC et la Banque mondiale. Divine Mwenze. Le ministre des Infrastructures a procédé officiellement au lancement de travaux de construction du centre. Ces programmes, qui s'exécutent sur le financement de la Banque mondiale, s'inscrivent dans le cadre du projet Kinelinda. Cette institution financière des Bretton Woods a approuvé l'octroi des fonds nécessaires à la construction du futur centre. Un financement en 3 tranches, dont la première phase des financements est dirigée vers des travaux de construction du centre de formation professionnelle dont l'Institut national des préparations professionnelles est bénéficiaire. En effet, 7 bâtiments modernes seront destinés à l'administration, la formation, les laboratoires, les dortoirs et les restaurants et aura une capacité de formation annuelle de 15 000 personnes. Ainsi, ces sites devront accueillir ces chefs d'œuvre infrastructurels et à Maluku. Ces choix se justifient par la volonté de résoudre des problèmes environnementaux et de gestion de la ville en développant des métiers liés à la gestion de déchets, à la production et à la conservation de biogaz. Notons que le projet Kinelinda a été préparé et mis en œuvre avec l'appui de la Banque mondiale. Son objectif est d'améliorer la capacité institutionnelle de la gestion urbaine et à l'accès aux infrastructures et services définis ainsi qu'aux opportunités économiques à Kinshasa. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, Denis Kadima Kazadi, a invité les mandataires des partis et regroupements politiques à s'impliquer davantage dans le civisme électoral pour une large inclusivité du processus électoral. C'était au cours du cadre des concertations organisées le mercredi 20 septembre 2023 avec cette composante en la salle de spectacle du Palais du Peuple. Le lancement de travaux du cadre de concertation a bel et bien eu lieu. Ce lancement, qui a réuni plusieurs invités dont le délégué de partis politiques, s'est déroulé au Palais du Peuple. À cette occasion, le président de la CENI, Denis Kadima, accompagné des membres du bureau et de la plénière, a rappelé à l'assistance le caractère irréversible des élections de décembre 2023. La CENI poursuit les préparatifs des élections du 20 décembre 2023, conformément à son calendrier. La CENI vient de mettre à votre disposition des éléments d'information susceptibles de vous aider à mieux préparer les étapes suivantes. Nos experts vont vous entretenir aujourd'hui sur un certain nombre de sujets et surtout les dispositifs électroniques de vote. Malgré le léger retard déjà constaté dans la publication de listes définitives de députés nationaux et provinciaux, il a insisté que cela n'a aucune incidence sur le calendrier électoral. Nous avons connu un retard, notamment dans la publication de la liste définitive des députés nationaux et la liste provisoire des candidats députés provinciaux et communaux. J'aimerais rassurer les représentants des partis et regroupements politiques ainsi que les candidats qui sont les premiers bénéficiaires de ce travail de la CENI que ce report n'engendre aucune conséquence grave sur le calendrier électoral. De son côté, le deuxième vice-président Didi Manara a mis l'accent sur la détermination de la CENI à respecter le délai avant de revenir sur les différentes matières du jour. Dans exactement 60 jours, vous serez en campagne électorale. Le thème de ce jour, consacré aux différents exposés sur les étapes opérationnelles du processus électoral, vont à coup sûr éclairer votre lanterne en vue de la prise de conscience de l'effectivité de la tenue des élections dans le délai fixé par la loi fondamentale. Après avoir suivi avec attention les explications de membres de la CENI, les participants à ces assises ont trouvé gain de cause à toutes leurs préoccupations. Plusieurs cadres des régies financières provinciales du Haut-Katanga participent à une formation de 10 jours sur la pratique de l'élaboration des actes de contrôle et sur la rationalisation des finances publiques. Et c'est dans l'objectif justement de renforcer ou du renforcement des capacités et de la maximisation des recettes. Jonathan Bakele.
50 participants sont formés sur 10 modules, parmi lesquels la pratique de l'élaboration des actes des contrôles, des contentieux et des poursuites fiscales. Le directeur provincial de la fonction publique, Max Pandé, a salué l'organisation de cette formation qui prouve l'implication de l'autorité provinciale du Haut-Katanga dans la gestion des ressources humaines. Comme toute organisation qui se veut compétitive et atteindre les objectifs avec efficience, efficacité et performance, valorise ses ressources humaines. Et en valorisant ces ressources humaines, cela permettra à ce qu'il y ait adéquation entre le profil de l'homme et le profil du poste qu'on appelle professiogramme. Le directeur de la DGR4, Bruno Choma, souhaite une participation active des agents à cette formation de renforcement de capacités pour faire face à l'incivisme fiscal. Elle va nous permettre d'être outillés afin de recevoir encore de nouveaux mécanismes pour savoir recouvrer, savoir récolter l'impôt. Le ministre provincial de Finances et de la fonction publique, John Moulouba Kitongue, a appelé les participants à s'investir dans la maximisation de recettes après cette formation. On ne dit pas que vous êtes ignorant. Si vous étiez ignorant, vous n'allez pas être ce que vous êtes ici aujourd'hui et vous ne serez pas chacun au poste là où il est aujourd'hui. Mais dans la vie, se former, c'est très capital. Quand on n'est pas formé, là on devient ignorant cette fois-là. A noter que, à l'issue de cette formation, les participants devront faire la restitution auprès de leurs collègues. Dans la province du Kasaï oriental, une hausse des prix des produits agricoles, dont le maïs, s'observe sur le marché. Une situation qui impacte négativement le panier de la ménagère. Pour Moïse Maouéja, journaliste à Tambour Matin, un média de cette province, contacté ce jeudi 20 septembre 2023. Cette flambée est due notamment à la rareté des produits agricoles occasionnée justement par la dégradation des routes des dessertes agricoles. On l'écoute. On peut parler de manière générale, les prix des produits agricoles sont en hausse ces dernières semaines dans la ville de Mbujimai, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Parmi les produits qui connaissent une hausse de prix, il y a notamment le maïs, dont la légèrette connue sous l'appellation de méga, passé pratiquement de 5 000 à 6 000, voire 8 000 francs congolais. Dépend notamment des différents vendeurs à travers les différents marchés. Ce produit a enregistré cette hausse de près de 50% pratiquement sur le marché, ici en Mbujimai. Et les vendeuses de maïs justifient cette hausse notamment par la carence de cette denrée alimentaire sur le marché de Mbujimai. Donc le maïs se fait de plus en plus rare. Et puis, du côté des fournisseurs de la denrée, on évoque notamment les problèmes d'acheminement des cargaisons de maïs par la Société nationale des chemins de fer SNCC, ainsi que le mauvais état de la route. Vous vous souviendrez que la ville de Mbujimai est beaucoup plus ravitaillée par les chemins de fer à partir de la ville de Monoditou. L'état des pistes des chemins de fer et souvent des pré-wagons qui traînent en cours de route. Il y a vraiment cette rupture-là au niveau de la province, mais aussi l'état des routes qui n'est pas du tout bon. La revue de presse, c'est tout de suite et maintenant avec Fulgence Milaï. Bienvenue à tous dans cette revue de presse sur Ecofin Télévision. Commençons avec les quotidiens L'Avenir, qui dans sa page numéro 5 écrit « 9e édition du Forum Makutano à Abidjan, Samalou Kondé présente les multiples opportunités qu'offre la RDC en matière d'investissement ». Arrivé mardi 19 septembre 2023 dans la soirée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le Premier ministre congolais Jean-Michel Samalou Kondé Kenge a pris la parole ce mercredi 20 septembre à la 9e édition du Forum Makutano, devant son homologue ivoirien et des membres de son gouvernement, de directeurs généraux des entreprises et de représentants du secteur privé de la RDC et de la Côte d'Ivoire, sans oublier plusieurs personnalités et décideurs du secteur économique. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a, d'entre des jeux, rendu un vibrant hommage aux deux chefs d'État, en l'occurrence le président Alassane Ouattara, de la Côte d'Ivoire et Félix-Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo, pour leur ferme engagement à œuvrer continuellement ensemble et de manière concertée en faveur de l'intégration du continent. Le chef du gouvernement a par ailleurs présenté les multiples opportunités qu'offre la RDC en matière d'investissement. Les potentialités de mon pays, sa position géostratégique au cœur de l'Afrique
et son appartenance à plusieurs zones économiques lui confèrent une place de choix comme pays solution et lui permettent d'ouvrir sa coopération à l'Afrique et au monde. Pour jouer pleinement ses rôles de pays solution, mon pays, la RDC, a pris un train de mesures en vue d'assainir le climat des affaires. Il s'agit notamment des réformes substantielles visant la promotion du climat des affaires, d'abord au travers les renforcements de la transparence et la bonne gouvernance, ensuite par la promulgation des lois incitatives au secteur du commerce extérieur, telles la stratégie de promotion des exportations et de diversification des marchés afin de faciliter les échanges et dynamiser les principales filières d'exportation. La tâche est désormais de relever les formidables défis de la construction de notre économie et la réparation des dommages considérables causés par plusieurs années de guerre, a déclaré le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Terminons cette revue avec Congo Nouveau qui dans sa 5e page écrit « Refus de paiement des décomptes finales des agents licenciés ». BCECO, les comités Mabi Mulumba rejettent les recommandations de la CAG. Jean Mabi Mulumba, directeur général du bureau central de coordination BCECO, une institution publique dépendante du ministère des Finances chargée d'exécution des projets, a mis à la porte une dizaine d'agents et cadres de cette agence de l'État de juin 2022 à mars 2023. Les comités de gestion de BCECO a licencié au moins 15 agents et cadres. Certains parmi eux ont été renvoyés sans motif ni préavis. Les journaux renseignent, pour tenter de rentrer dans leurs droits, ils ont cherché à prendre langue avec les comités Mabi Mulumba nommés en janvier 2022. Ces derniers a estimé que ces agents n'étaient que des consultants et n'avaient pas droit au décompte final, encore moins à une quelconque indemnité après licenciement. Pourtant, au rang de ces travailleurs figurent ceux qui ont eu des contrats à durée déterminée et renouvelés plusieurs fois, prennent ainsi la forme d'un CDI et contrat à durée indéterminée. Selon la loi d'après eux, certains comptent 19 ans au service des BCECO, d'autres 15 ans. Les journaux concluent. Par ailleurs, la CAG regrette les comités Mabi Mulumba, considère ces recommandations comme étant une ingérence dans vos affaires internes et que vous le rejetiez. Elle pense au contraire qu'elles sont fondées sur les droits et l'équité et qu'elles pourraient éviter à toutes les parties de longues procédures judiciaires pourtant impacter les finances des parties. Pouvant impacter les finances des parties. Il suffit de préciser que ces agents et cadres licenciés abusivement souhaitaient également un dénouement à l'amiable de cette litige, appelant le nouveau directeur général au bon sens. Fin de cette revue de presse, merci à vous de l'avoir suivi. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Voici tout de suite le rappel des titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris la parole ce mercredi à la tribune des Nations Unies à l'occasion de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de cette organisation, une session placée sous le signe du développement durable. Le chef de l'État congolais a mis un accent particulier sur la coopération internationale. Les détails, vous les avez eus dans ce journal. Et puis la coopération entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo était au cœur des échanges entre les premiers ministres des deux pays, Jean-Michel Sama Lukonde et Patrick Hachi, qui se sont rencontrés mercredi à Abidjan, ont affiché leur volonté à pérenniser cette coopération. Enfin, la première édition du forum RDC Afrique sur les métaux des batteries s'est clôturée ce jeudi 21 septembre à Kinshasa. Parmi les intervenants, l'Union européenne qui s'est dit davantage déterminée à accompagner la République démocratique du Congo dans la valorisation de ces minerais dits stratégiques. C'est la fin complète de cette édition du journal sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite de nos programmes. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision.
Économie et Finances Télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.